Nous allons à présent vous parler de l'option Filtre de l'onglet List. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le bouton Filter en haut à droite. Une nouvelle page apparaît. Vous pouvez voir en bas de cette page 3 boutons. Le bouton OK vous permet de valider vos saisies. Le bouton Save as Default vous permet d'enregistrer vos données afin qu'elles soient considérées comme des valeurs par défaut. Et le bouton Cancel vous permet d'annuler. Concentrons-nous sur la colonne de gauche. Vous pouvez trier vos vols selon le numéro de vol, le type du vol, son origine ou sa destination, le type d'avion utilisé, l'ATC-ALC, qui correspond à l'indicatif compagnie lu par les contrôleurs aériens, le Missing Permits Only, qui correspond au permis de survol ou d'atterrissage manquant pour un vol, l'Unread Alerts Only, qui correspond aux alertes météo non lues pour aussi un vol particulier. Comme vous pouvez le remarquer, ces deux lignes ne sont pas accessibles. Vous pouvez également filtrer en fonction du groupe Linked Flights, qui correspond aux vols qui ont été liés grâce au bouton Linked tout en bas. Et enfin, vous pouvez également filtrer en fonction du nom du capitaine ou du first officer. Pour vous donner un exemple, si nous recherchons un vol dont la provenance est Charles de Gaulle, nous allons donc taper dans Origine LFPG. Je rentre OK, et comme vous pouvez le voir, dans ma liste, seul le vol ayant pour origine LFPG apparaît. Si vous voulez retourner sur tous les vols, il vous faut retourner dans le bouton Filter, annuler votre saisie à la main et appuyer sur le bouton OK. Passons maintenant aux autres options de notre outil Filtre. Sur la droite, nous avons 4 blocs. Le premier, Flight Status Filter, nous permet de filtrer en fonction de l'état du vol. Celui-ci fonctionne selon ce principe. Il y a 3 sélections possibles. Un premier clic vous donne une coche en vert. Cela signifie que l'on sélectionne les vols ayant cette caractéristique. Un deuxième clic vous donne une croix rouge. On sélectionne les vols qui n'ont pas cette caractéristique. Et enfin, lorsque c'est vide, cela signifie que cette option n'est non sélectionnée. Ce Flight Status Filter comporte différents éléments. On peut filtrer selon que le vol a été computed, as pending input, qui signifie que toutes les informations n'ont pas encore été rentrées, si celui-ci a été diverted, selon ses positions, la position out correspondant à l'avion au roulage au départ, la position off qui signifie que l'avion a décollé, la position on qui signifie que l'avion est au roulage à l'arrivée, et la position in qui signifie que l'avion est au bloc d'arrivée. Et enfin, il est aussi possible de filtrer selon que les plans de vol ont été envoyés. Puis nous avons le bloc Automation State Filter. Celui-ci concerne tous les vols auxquels on a mis des automatisations ou non. Par exemple, sur l'envoi des plans de vol, etc. Ceci se fait grâce au bouton Auto situé en bas. L'autre bloc, Group Filter, concerne tous les vols qui ont été assignés grâce au bouton Assign situé aussi en bas. Ces deux blocs, comme vous pouvez le voir, ont des carrés grisés et signifient que nous n'avons pas les accès. Enfin, le dernier bloc, Date Filter. Celui-ci utilise de deux façons. La première, vous pouvez filtrer en fonction d'un jour précis en utilisant Use Selected Date. La deuxième option est d'utiliser un intervalle de temps grâce à Hours Back et Hours Forward. Regardons dans un premier temps notre première option. En cliquant sur Use Selected Date, vous pouvez voir apparaître en haut à gauche un nouvel onglet Date. Si nous allons voir à quoi celui-ci correspond, en cliquant sur le jour, un calendrier s'ouvre et vous avez
la possibilité de sélectionner un jour particulier. Si nous prenons le 13, nous pouvons voir que tous les vols qui ont lieu uniquement le 13 apparaissent dans notre liste. Nous allons voir à présent comment fonctionne la deuxième option. Nous retournons dans Filter, nous désélectionnons Use Selected Date. Pour construire l'intervalle de temps, nous allons devoir renseigner un delta de temps avant notre heure actuelle et un delta de temps après notre heure actuelle. Faisons un exemple concret pour comprendre. S'il est par exemple 17 heures et que je souhaite afficher tous les vols entre aujourd'hui 11 heures et demain 17 heures, je vais donc rentrer dans Hours Back 6 et dans Hours Forward 24. En cliquant sur OK, nous aurons alors dans notre liste tous les vols qui ont lieu entre 12, 11 heures et 13, 17 heures.